Alors, d'abord, je voulais vous dire que je comprends l'incompréhension, le ressenti. Mais d'abord, l'occasion de rencontrer un Premier ministre, c'est pas très courant, donc ça m'a fait plaisir. Et bon, j'avais bien sûr une question d'actualité sur la vaccination, et surtout de savoir la suite après, ce qui allait se passer dans les années à venir, puisque qui dit vaccin dit rappel. La réponse était ça, c'est-à-dire que c'est prévu, les labos vont fabriquer suffisamment de vaccins pour faire des rappels, sous réserve que le vaccin ne varie pas et que les rappels soient toujours efficaces. Alors concrètement, je lui ai expliqué, j'ai dit le bac c'est toujours un diplôme national, les conditions d'obtention sont nationales. Pourquoi laisser aux établissements publics la gestion de la crise de façon autonome? Il a tapé en touche, il a expliqué qu'en France, c'était déjà très bien que les établissements d'éducation soient toujours ouverts, qu'on essayait de pérenniser au maximum la présence des élèves in situ. Il a comparé des établissements ruraux avec des établissements comme des établissements bordelais ou parisiens où, du fait des contingences environnementales et urbaines, les problématiques sont différentes. J'entends tout ça. Ce n'était pas véritablement le fond de ma question. Je pense qu'une direction nationale, générale, aurait été la bienvenue dans cette situation. La plus grande question, ça a été surtout sur les moyens donnés aux universités pour permettre aux étudiants de revenir. Nous, on a fait plusieurs enquêtes à l'université qui ont montré des constats catastrophiques sur les étudiants qui ont décroché, qui ont eu beaucoup de soucis au cours de la crise. Et pour autant, on ne peut pas encore revenir beaucoup à l'université. Les moyens ne sont pas donnés aux universités pour pouvoir accueillir les étudiants comme ça peut l'être dans d'autres secteurs. Et cette incompréhension-là, elle n'est toujours pas résolue et j'ai toujours pas les réponses à ces questions malheureusement. La principale question que j'ai posée, c'est concernant l'aide au fonds de solidarité, parce que les formulaires ne sont pas encore en ligne. Et j'étais effectivement satisfait puisqu'il nous a dit que le 21, les formulaires seraient ouverts. Donc j'ai demandé au Premier ministre, dans quelle mesure le gouvernement et l'État français étaient en capacité et jusqu'à quand capables donc d'accompagner les entreprises dans cette situation extrêmement difficile. Il m'a répondu qu'il n'était pas question d'arrêter de manière abrupte les aides qui sont actuellement mises en place. Donc l'idée c'est de continuer pour la reprise. Il a parlé du plan de relance et donc d'accompagner les entreprises jusqu'à ce que l'économie reparte à un niveau normal. Donc c'est plutôt pour moi une réponse satisfaisante, au-delà du fait qu'on peut s'interroger sur la capacité de l'État à faire marcher la planche à billets jusqu'à quand et surtout qui payera un jour, quoi.